qu'Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Quel candidat a trouvé grâce à vos yeux hier soir au cours du 3e débat de la primaire de la droite? À vrai dire, je vais être honnête, aucun. Ça vous surprendra pas? Oui, ça surprend, oui, énormément. Parce que j'ai un peu de mal, mais j'ai vraiment un peu de mal à différencier l'ancien président de la République de son ancien Premier ministre pendant 5 ans, de son ancien ministre Alain Juppé, pour parler des 3 principaux, qui est celui qui a été son ministre des Affaires étrangères, notamment lors de l'affaire libyenne. Donc je vous avoue que moi j'ai le sentiment qu'on avait 7 liquidateurs de la France. 7 personnes qui ont contribué puissamment à liquider tout ce qui fait la France, sa sécurité, sa prospérité, sa grandeur, sa liberté. Et que aujourd'hui, j'ai un peu de mal à les différencier. Et eux-mêmes, manifestement, ont un peu de mal à revenir sur le bilan de leur politique et du quinquennat Sarkozy notamment. On les comprend. Bon, vous comprenez, ou plutôt vous acceptez, vous admettez quand même que cette campagne a permis, par sa tenue d'ailleurs, par son intérêt, alors qu'on annonçait un jeu de massacre il y a quelques mois, de faire les différences entre les programmes, par exemple sur l'économie. Je pense qu'elle a donné l'occasion à chacun d'essayer, avec plus ou moins de succès, d'adopter une posture un peu marketing. Oui, c'est-à-dire que chacun vise. Sarkozy Juppé nous ressort le Karcher de 2005, c'est-à-dire les grands mots. L'autorité, oui, l'homme fort, l'État. L'homme des grands mots, des mots un peu puissants, mais de la main molle quand il est au pouvoir. Donc je crois qu'il y a plus grand monde qui est dupe de ce point de vue-là. Bruno Le Maire, sans succès, manifestement, a voulu parler du renouveau, mais le renouveau, au bout d'un moment, quand ça n'est qu'un mot, ça n'est rien, etc. Et je crois que... Alain Juppé, François Fillon, il faut un petit peu de oui et non, Alain Juppé, Alain Juppé, il a voulu jouer le rassembleur, ce qu'il est peut-être d'ailleurs un peu plus que les autres objectivement, dans son camp en tout cas. Et François Fillon, je ne sais pas, François Fillon, il a essayé de faire oublier qu'il était le Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'entre lui et Nicolas Sarkozy, il y a quand même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Mais la réalité, c'est que aucun encore hier, et c'était frappant dans ce débat, ne nous dit les choses. C'est-à-dire qu'il parle de sujets importants. Il parle d'école, il parle d'emploi, il parle de terrorisme, il parle d'immigration. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas sur l'école, par exemple? Mais on a parlé du collège unique. Je vous répondrai, je précise simplement ma pensée. Ils ne nous disent pas que nous ne sommes pas un pays libre. C'est-à-dire qu'ils parlent dans le vide. Et on parle d'immigration sans parler des frontières, alors que nous ne maîtrisons plus nos frontières de leur fait. Ils parlent d'économie sans nous expliquer que nous sommes soumis à une concurrence internationale déloyale, absolument infernale, avec la directive détachement des travailleurs, avec les traités de libre-échange. Alors, vous permettez qu'on s'arrête parce que ça intéresse nos auditeurs. Et je pense que ces grands sujets-là, tant qu'ils ne sont pas dits clairement aux Français, on parle dans le vide. Alors, sur l'école, le gouvernement qui sera en place en mai 2017, après l'élection, sera tout à fait en mesure de mettre en œuvre les réformes dont il a été question hier. Bien, alors moi je n'ai pas retenu d'idée forte sur l'école hier. Ça c'est autre chose. Ah bah évidemment, c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'il propose. Moi ce que je peux vous dire, c'est que l'école, il faudrait de manière urgentissime remettre à partir de l'école primaire, qui est la base de tout, l'école sur ses pieds, c'est-à-dire sur ses fondamentaux. C'est ce qui a été dit d'ailleurs hier soir. Vous êtes assez en ligne avec un certain nombre de candidats hier soir. Oui, mais les mêmes ont déjà dit la même chose il y a 10 ans. Entre-temps, ils ont eu le pouvoir, ils ont fait l'inverse. Vous avez la virginité. Et je crois qu'on avait d'ailleurs François Fillon qui a été ministre de l'Éducation nationale et qui n'a pas laissé un grand souvenir à ce poste, mais consacrer au moins la moitié de l'enseignement en l'école primaire aux Français. Consacrer au moins la moitié de l'enseignement, 1 heure sur 2. Je crois que c'est l'essentiel parce qu'aujourd'hui, un gamin sur 5 ou sur 4 arrive en 6e sans maîtriser la langue, à l'écrit comme à l'oral, ce qui est un vrai problème. Supprimer le collège unique. Oui, moi ça me fait pas peur. Supprimer le collège unique parce que moi je n'ai pas peur de dire qu'il faut revaloriser l'enseignement professionnel, l'apprentissage et le travail manuel. Donc vous faites une entrée en 6e différenciée. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus le socle commun de la 6e à la 3e. On peut imaginer 2 ans de socle commun et l'idée qu'il faille ensuite mieux orienter les gamins qui s'ennuient, qui ont le sentiment qu'ils sont sur une voie de garage ou qu'ils vont se perdre dans un enseignement qui n'est pas fait pour eux, et en même temps revaloriser puissamment dans l'esprit public, dans l'esprit collectif, ce qu'est l'enseignement professionnel, parce qu'aujourd'hui, la France doit produire de très bons ingénieurs, de très bons ouvriers si elle veut aller vers la voie du progrès, de la réindustrialisation. Un tout petit mot aussi, encore une fois, sur la tenue de cette campagne. Il y a un fort engouement, un fort intérêt, on le voit dans les audiences, on voit dans les clics, les personnes qui vont sur le site du Parti Les Républicains pour savoir comment voter. Cet engouement-là, vous le comprenez ?
Vous l'admettez, les Français qui vont voter auront l'impression d'aller choisir leur futur président de la République. Je veux dire, cette famille politique correspond à une partie de la société française. Donc qu'il y ait des électeurs dimanche et dimanche d'après n'est pas très étonnant. Il y en avait eu lors des primaires précédentes. Honnêtement, je suis parfaitement incapable de vous le dire. Moi, simplement, je sais que ça n'est pas notre affaire et que au final, il y aura de toute façon, pour ceux qui y croient, encore à ces postures, et je crois qu'il y a plus grand monde qui y croit, il y aura de toute façon un effet déceptif. Parce que ces gens-là sont dans la main de Bruxelles. Ils concourent au poste de vice-chancelier Madame Merkel. Et non, mais ça veut dire c'est un vrai et grand sujet. Mais est-ce que sur l'ordre d'arrivée, il peut y avoir une surprise? Que le suspense de ces derniers jours vous semble à même de donner une surprise dimanche soir? Étant donné que les derniers sondages sont très serrés, il peut toujours y avoir des surprises. Et je ne sais pas d'ailleurs si ce sera une surprise, puisque manifestement la surprise est attendue. Est-ce que les électeurs du Front National vont aller voter? Je ne crois pas. Enfin, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Je ne le crois pas du tout parce que ça n'est pas notre affaire. J'ai bien vu qu'ici et là, quelques-uns, pour des raisons stratégiques, nous demandaient s'il fallait aller voter. Moi, je leur dis non. Je leur conseille plutôt de ne pas y aller. Ah bon? Ça n'est pas notre affaire. Je crois que ces jeux de dupes, on a donné. La société française a donné. Il y a eu 2007, il y a eu toutes les promesses faites. Il y a eu 2012, toutes les promesses faites. Et à chaque fois, les Français ont été trompés. Or, ce sont les mêmes qui concourent. Il n'y a aucun renouvellement dans cette primaire. Absolument aucun. Inutile de vous demander si vous irez voter. Et moi, je n'irai pas voter. Non. Par les autres. À propos encore une fois, je garderai mes 2 €. Des propositions économiques, puisque effectivement, c'est 2 € qu'il va falloir aligner dimanche soir pour je les offrirai à Monsieur Copé pour qu'il s'achète une dizaine de pains au chocolat. Ah, voilà, ça c'est fait. Petit message à Jean-François Copé au passage. En ce qui concerne les propositions économiques, il a été question hier du protectionnisme après l'élection de Donald Trump. D'abord, est-ce que l'isolationnisme économique de Donald Trump est une menace pour la France? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est le sens du monde. Il y a un mouvement du monde vers le protectionnisme. Je crois que l'ère des grands traités de libre-échange, que ce soit le CETA avec le Canada, qui malheureusement a été signé dans le dos des Français, que ce soit le TAFTA, est terminé. C'est une vieille époque. L'époque où on considérait qu'il fallait ouvrir grand les frontières sans protection, sans rien. On voit que ça enrichit une toute petite minorité, mais que ça appauvrit le plus grand nombre, notamment les travailleurs, les salariés, qui sont très appauvris. Le protectionnisme, il peut être très intelligent, il n'est pas forcément agressif. Comment on répond protectionnisme de Donald Trump? Il est même écolo. Quand il s'agit de se protéger de pays qui ne respectent aucune norme environnementale, aucune norme sociale, moi je trouve Donald ça social, Trump est pas franchement économique et écolo. Lui. Donald Trump ne veut pas franchement orienter sa politique économique. Non, c'est un point de vers désaccord d'ailleurs qu'on peut avoir avec lui. Tout à fait. Mais alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, par exemple, qui hier soir plaide pour des barrières douanières et un certain nombre de protections aux frontières? Ce sont les candidats protecteurs et les présidents laissés faire, ou les ministres laissés faire quand ils sont au pouvoir. Non, bien sûr qu'ils ne feront jamais le protectionnisme. Ils ont toujours combattu le protectionnisme et les traités européens qu'ils ont fait passer en force en France, même contre le référendum de 2005, interdisent formellement le protectionnisme. Vous avez des contacts Donc avec... il faut se libérer d'abord et retrouver notre souveraineté nationale pour pouvoir faire du protectionnisme. Et on ne peut pas être et avoir été, quoi. Ça n'est pas possible. Non, mais surtout quand on a été battu, il est illégitime de vouloir le reconquérir, même si on dit qu'on a compris les leçons. On peut faire un examen de conscience. Là où ça n'est plus crédible, c'est quand on a déjà fait les mêmes promesses avant même d'avoir été au pouvoir. Là, il y a un problème. Ouais. Donald Trump, qui fait des promesses et qui, à peine élu déjà, est en train de les recolorer, est en train de modérer ses propos, notamment Obamacare. Non, mais vous ne savez pas. Mais attendez, son mandat va durer 4 ans. Ça me fait penser au Brexit quand on expliquait juste après le vote que ça y est, on remettait en cause déjà le Brexit, et pas du tout. Le Brexit se passe et il se passe très bien. Le leader du Brexit, Monsieur Johnson, nous expliquait qu'il avait fui dans la nature et il se trouve qu'en réalité, il a été nommé ministre des Affaires étrangères britannique. Donc Monsieur Trump, ça fait 3 jours qu'il a été élu ou 1 semaine, on verra bien. On lui accorde le bénéfice du doute au Front National. C'est sûr. La justice autorise Jean-Marie Le Pen à garder un pied, même plus qu'un pied, au Front National. Vous comprenez la décision de justice hier qui effectivement valide l'exclusion du bureau exécutif, mais comme il reste président d'honneur, président d'honneur du parti, il peut participer à toutes les actions. C'est-à-dire que l'essentiel que nous demandions, c'est-à-dire l'exclusion de Jean-Marie Le Pen comme adhérent, a été validé, accepté par la justice. De ce point de vue-là, c'est une grande victoire. Et je crois que ça y est, cette page est tournée. Qu'ensuite la justice ajoute un peu bizarrement, comme un cheveu sur la soupe, mais il peut rester président d'honneur. Je crois que ça fait rire dans les chaumières. Imaginez quelqu'un qui serait président d'honneur sans être adhérent, qui dirige même une structure concurrente du Front National, puisqu'il a créé ses propres comités. Il y a un problème de statut alors, non ?
Qui non, je crois autorise pas. Il y a ça, un finalement problème une bizarrerie judiciaire, mais ça n'a aucune incidence en réalité sur la vie du mouvement. Bon. Un dernier C'est une petit mot affaire qui sur est passée depuis longtemps, une page qui est tournée. La Rose Bleue, Jean-Marie Le Guen, hier, à votre place, a dénoncé une falsification. Le Front National habille, en l'occurrence, d'un symbole qui n'est pas son histoire, qui n'est pas sa tradition, la rose. Ah, je ne savais pas que il y avait que des fleurs étaient déposées et appartenaient à tel ou tel parti ou tel ou tel Non, autre ça vous symbole. avait échappé, la rose du Parti Socialiste. Non, mais je veux dire, on peut avoir cette lecture politique et de dire la rose, oui, c'est le symbole plutôt de la gauche, mais la couleur bleue, c'est plutôt le symbole de la droite. Et on va dépasser ces vieux clivages. On va être là pour rassembler les Français au-dessus de ces vieux clivages qui sont quand même globalement dépassés. Merci Florian Philippot d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Florian Philippot, pour qui cette primaire de la droite est avant tout une opération marketing. De toute façon, ces gens-là sont dans la main de Bruxelles, vient de nous dire le vice-président du Front National, qui ne recommande pas aux sympathisants FN d'aller participer à cette primaire. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Elisabeth, on vous retrouve, vous, dimanche soir, pour notre grande soirée consacrée à la primaire de la droite et du 5. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Quel candidat a trouvé grâce à vos yeux hier soir au cours du 3e débat de la primaire de la droite? À vrai dire, je vais être honnête, aucun. Ça vous surprendra pas? Oui, ça surprend, oui, énormément. Parce que j'ai un peu de mal, mais j'ai vraiment un peu de mal à différencier l'ancien président de la République de son ancien Premier ministre pendant 5 ans, de son ancien ministre Alain Juppé, pour parler des 3 principaux, qui est celui qui a été son ministre des Affaires étrangères, notamment lors de l'affaire libyenne. Donc je vous avoue que moi j'ai le sentiment qu'on avait 7 liquidateurs de la France. 7 personnes qui ont contribué puissamment à liquider tout ce qui fait la France, sa sécurité, sa prospérité, sa grandeur, sa liberté. Et que aujourd'hui, j'ai un peu de mal à les différencier. Et eux-mêmes, manifestement, ont un peu de mal à revenir sur le bilan de leur politique et du quinquennat Sarkozy notamment. On les comprend. Bon, vous comprenez, ou plutôt vous acceptez, vous admettez quand même que cette campagne a permis, par sa tenue d'ailleurs, par son intérêt, alors qu'on annonçait un jeu de massacre il y a quelques mois, de faire les différences entre les programmes, par exemple sur l'économie. Je pense qu'elle a donné l'occasion à chacun d'essayer, avec plus ou moins de succès, d'adopter une posture un peu marketing. Oui, c'est-à-dire que chacun vise. Sarkozy Juppé nous ressort le Karcher de 2005, c'est-à-dire les grands mots. L'autorité, oui, l'homme fort, l'État. L'homme des grands mots, des mots un peu puissants, mais de la main molle quand il est au pouvoir. Donc je crois qu'il y a plus grand monde qui est dupe de ce point de vue-là. Bruno Le Maire, sans succès, manifestement, a voulu parler du renouveau, mais le renouveau, au bout d'un moment, quand ça n'est qu'un mot, ça n'est rien, etc. Et je crois que... Alain Juppé, François Fillon, il faut un petit peu de oui et non, Alain Juppé, Alain Juppé, il a voulu jouer le rassembleur, ce qu'il est peut-être d'ailleurs un peu plus que les autres objectivement, dans son camp en tout cas. Et François Fillon, je ne sais pas, François Fillon, il a essayé de faire oublier qu'il était le Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'entre lui et Nicolas Sarkozy, il y a quand même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Mais la réalité, c'est que aucun encore hier, et c'était frappant dans ce débat, ne nous dit les choses. C'est-à-dire qu'il parle de sujets importants, il parle d'école, il parle d'emploi, il parle de terrorisme, il parle d'immigration. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas sur l'école, par exemple? Mais on a parlé du collège unique. Je vous répondrai, je précise simplement ma pensée. Ils ne nous disent pas que nous ne sommes pas un pays libre. C'est-à-dire qu'ils parlent dans le vide. Et on parle d'immigration sans parler des frontières, alors que nous ne maîtrisons plus nos frontières de leur fait. Ils parlent d'économie sans nous expliquer que nous sommes soumis à une concurrence internationale déloyale, absolument infernale, avec la directive détachement des travailleurs, avec les traités de libre-échange. Alors, vous permettez qu'on s'arrête parce que ça intéresse nos auditeurs. Et je pense que ces grands sujets-là, tant qu'ils ne sont pas dits clairement aux Français, on parle dans le vide. Alors, sur l'école, le gouvernement qui sera en place en mai 2017, après l'élection, sera tout à fait en mesure de mettre en œuvre les réformes dont il a été question hier. Bien, alors moi je n'ai pas retenu d'idée forte sur l'école hier. Ça c'est autre chose. Ah bah évidemment, c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'il propose. Moi ce que je peux vous dire, c'est que l'école, il faudrait de manière urgentissime remettre